Est-ce que tu peux te présenter et me présenter le projet sur lequel tu travailles? Bonsoir, merci de ton accueil. Alors du coup, moi c'est Laurien. Je suis compositeur de jeux vidéo, je suis compositeur de musique pour Soundfall Interactive. En ce moment, je travaille sur Expedition 33, je réalise la bande originale du jeu. Expedition 33, il y a un trailer qui est sorti il y a quelques temps maintenant, en juin dernier, l'histoire d'une expédition qui va partir en mission pour aller éradiquer une pentress, qui est une créature inconnue que les habitants de la ville discernent au loin à travers la mer à partir de leur ville, qui est du coup une ville qui est proche de Paris à la Belle Époque. Et une fois par an, cette pentress, elle se réveille et elle va peindre un chiffre maudit sur le monolithe. Au début du jeu, du coup, c'est le chiffre 33, et toutes les personnes qui vont atteindre l'âge de ce chiffre, ils vont disparaître en poussière. Et à partir de là, du coup, l'aventure va se lancer, l'expédition va partir sur le continent où se situe la Pentress pour essayer de la détruire, pour empêcher qu'elle peigne à nouveau. D'accord. Eh bien, je viens d'avoir 34 ans, je suis épargné de ton jeu. J'ai eu extrêmement chaud. 34 ans, du coup, on n'est pas épargné. Ah oui, parce que c'est pour l'année d'après. C'est ça? C'est pour l'expédition 34 après. 33, du coup, toutes les personnes de 34 ans sont mortes. Bon, tout intérêt à terminer ce jeu au plus vite pour lever la malédiction. En tout cas, alors, je tiens à dire d'un point de vue personnel, je trouve que c'est un des trailers qui avait fait les plus grands bruits au Summer Game Fest. Je dis pas qu'il n'y avait pas grand chose, mais il y avait, on était un peu dans cet entre-deux des projets qui étaient sortis d'après Covid, et puis là, les projets qui réembrayent derrière. Je trouvais, à titre personnel, que vraiment, il y avait un petit creux là-dedans. Et Expedition 33, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont retenu le trailer pour le gameplay, mais ça on n'en parlera pas trop aujourd'hui, pour le gameplay qui était vraiment quelque chose qu'on veut voir, c'est le retour du tour par tour. Et puis aussi, pour la musique, et je tiens à te dire, personnellement, je la chante sous la douche, et vraiment incroyable, et puis donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir en parler un peu plus, mais vraiment, la musique a fait très très forte impression, ce qui m'amène à ma question suivante. Est-ce que tu as une histoire particulière avec le JRPG? Un petit peu, je pense avoir été un fan du JRPG. Déjà, merci beaucoup pour les compliments sur le jeu et la musique. On a eu un accueil magnifique et merveilleux de la part des joueurs, donc ça fait extrêmement chaud au cœur d'avoir un accueil comme ça. Ouais. C'était incroyable à vivre le jour de la sortie et de la bonne annonce du jeu. Donc vraiment un grand bonheur d'avoir pu vivre ça, et j'ai hâte de pouvoir le présenter aux joueurs quand ils vont pouvoir découvrir le jeu en temps et en heure. En ce qui me concerne, du coup, le JRPG, c'était plutôt très tôt. J'avais un papa qui travaillait dans le jeu vidéo, donc il était vendeur de jeux vidéo. Donc moi, je suis né en 94, et très vite, du coup, il m'a mis une manette dans les mains. J'ai commencé, je crois que c'était à la fin de la SNES et au début de la Nintendo 64. Donc mes premiers jeux, c'était Mario Party et Mario Kart sur SNES, puis sur Nintendo 64. Et du coup, très vite, mon premier JRPG, ça a été Pokémon Bleu, que j'ai eu dès la sortie, donc je crois que j'avais 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Donc à cette époque-là, à 4 ou 5 ans, Pokémon, c'était vraiment une folie furieuse dans l'enfance. Le jeu, il m'a énormément marqué. Donc oui, Pokémon, mon premier jeu. J'ai appris à lire en parallèle de Pokémon, j'étais en train de jouer à Pokémon et j'apprenais à lire, donc c'est vraiment le premier JRPG que j'ai fait et qui est incroyable, je trouve. C'est vraiment un concept qui est très fort et qui a marqué une génération, pour le coup. Oui, il y avait ce côté collection, puis il y avait les cartes à jouer. Je sais pas après si t'avais tout le package de l'univers Pokémon, mais t'avais vraiment. Si, moi j'ai tout eu, ouais. J'ai eu l'enfance Pokémon avec le dessin animé, les figurines Pokémon, les cartes Pokémon, l'album Panini. Ouais. Est-ce que tu les as revendus? Non, je garde tout. C'est vrai. Tu fais partie des chanceux qui n'ont pas à les racheter à des centaines de millions d'euros maintenant. Oui, après, mes cartes Pokémon, j'en ai jamais trop eu. C'est pas ce que je faisais le plus. Mais par contre, j'ai l'album Panini Pokémon encore à la maison. Trop chouette. C'est vrai qu'il y avait plein de... Enfin, c'était vraiment... là, pour le documentaire que je fais, je suis un peu en train de me rebaigner dans cette époque. C'est vrai que c'était vraiment le phénomène de société et il fallait prendre parti. T'avais les cours d'école qui interdisaient et tout ça. Et puis, t'avais l'espèce de marché noir des enfants sous le manteau de s'échanger des cartes, des Pokémon. Moi, j'ai trouvé Mew, t'avais les rumeurs. J'aimais beaucoup cette époque du jeu vidéo qui était un peu secrète, tu sais.
Oui, les rumeurs sur Mew dans le camion à la cour d'école, j'ai eu ça. J'ai eu les échanges de cartes. À l'époque, on jouait même pas au jeu, on mettait une carte contre un mur et on lançait Ah oui. des cailloux dessus. Et Enfin, il y avait vraiment. on avait C'était les un truc mêmes magique. règles et on n'est probablement pas de la même école. C'est vraiment rigolo. Oui, on essayait de trouver des trucs. Personne connaît trop les règles de Pokémon, hein, finalement. Ouais, non, il y a vraiment eu une folie, je pense, pour au moins peut-être 3, 4, 5 ans Mm. sur toute mon enfance, sur toute mon école primaire. Ça jouait énormément à Pokémon. Et après, c'est un peu passé sur Yu-Gi-Oh! Et c'est un petit peu évolué avec le collège et le lycée, mais Ouais. toute la primaire, c'était beaucoup Pokémon. Du coup, j'étais un grand fan des jeux et c'est ce qui a un peu marqué ma connaissance du JRPG. Après, ça a un petit peu évolué avec l'adolescence. Moi, j'ai beaucoup joué sur console Nintendo, notamment. J'ai eu toute la ludothèque Nintendo depuis que je suis petit. Donc, j'ai eu la GameCube avec tous les JRPG qui allaient avec. Mm. Les JRPG à l'époque, c'était Tale of Symphonia, par exemple, qui Ouais. était incroyable. C'était le Je me gros rappelle, jeu un peu fer de lance de la GameCube. ouais, la bande-annonce, je me rappelle, le trailer de Tale of Symphonia, il était incroyable pour l'époque. Ouais. Il m'a tout de suite donné envie d'essayer le jeu et de jouer au jeu. Donc j'ai pas mal fait Tale of Symphonia. Il y avait Fire Emblem aussi à cette époque-là. Ah ouais, Il y gros avait, sur GameCube alors tu l'avais ouais, pris. je Ok. crois que c'était Path of Radiance. Ouais. Il me semble que c'est celui-là. Donc celui-là, j'avais adoré. C'était mon premier tactical en plus, il me semble. Je crois que j'en avais pas fait avant celui-ci. Donc grosse découverte et gros coup de cœur. Et plus atypique, plus particulier, mais Paper Mario, la porte millénaire, Mm. qui, qui était un bijou d'écriture. Ouais. Et Qui a son remake il y a- d'ailleurs là aujourd'hui. ouais, ouais, je l'ai pris sur Switch. Ouais. J'ai pas encore eu le temps de le finir, mais je l'ai pris sur Switch. Et vraiment, Paper Mario m'a beaucoup marqué au niveau de l'écriture. Je me Ouais. suis dit, c'est dingue après tous les jeux Nintendo que j'avais connus depuis peut-être 10 ans, d'avoir une écriture comme ça dans un Paper Mario, c'était surprenant et vraiment agréable pour moi. Ouais. Oui, puis c'est un jeu de rôle en plus et dans un jeu Ouais. de rôle, t'es pas habitué. Enfin, littéralement, tu vas aller tuer Dieu à la fin, machin. Là, c'est quand même une aventure qui est assez fraîche, assez drôle. Et c'est vrai qu'il y a des moments où tu rigoles vraiment parce que c'est vraiment des situations très rigolotes. Ouais, et, j'avais beaucoup aimé, j'ai adoré ce jeu à l'époque. quand il est sorti. et après, peut-être un peu Et moins de JRPG. Enfin, t'as aussi d'autres styles de jeu, je oui, suppose. oui, j'ai d'autres styles de jeux, notamment la licence Zelda, où c'est vraiment mon jeu, enfin ma licence de cœur, où je les ai tous faits et j'adore cette licence. Majora Mask, par Ouais. exemple, qui m'a énormément marqué, qui est mon Zelda préféré. Mais je prends aussi plaisir avec les nouveaux, avec Tears of the Kingdom. C'est vraiment une. Oui, c'est une formule différente, hein. Il y a beaucoup de gens qui. Enfin, il y a des gens qui aiment la formule au complet. Et puis il y a vraiment ce type de personnes tu sais, qui aiment avant ou après. Moi, je suis plutôt de ceux d'après, très sincèrement. Mais parce que la formule donjon, tu sais, elle est très calibrée, un peu trop calibrée pour moi. Mais toi, c'est vraiment dans son entièreté, quoi. Ouais, j'ai tout aimé. Euh, le premier gros que j'ai fait, c'est Wind Waker, mais j'avais déjà fait Ocarina of Time petit, mais j'avais pas tout compris, parce que j'étais vraiment petit à l'époque. Mais Wind Waker, je l'ai fait à l'adolescence quand il est sorti, et ça m'a beaucoup marqué. Ok. Tous les épisodes DS aussi, et vraiment Majora Mask qui a été un des jeux marquants pour moi dans ma vie de gamer. Ouais, complètement. Est-ce qu'il y a un rapport avec ton amour du jeu vidéo ou la musique, ou rien à voir? À la base, j'ai commencé la musique très tard. Donc, j'ai commencé la musique vers 16-18 ans. Donc, j'ai d'abord été gamer et j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo Ok. avant de m'intéresser à la création musicale. Mais forcément, j'ai écouté énormément de musique de jeux vidéo depuis l'enfance. Donc, Ok. ça nourrit ma manière de composer, ma manière d'écrire de la musique. Mais c'est surtout que très vite, en fait, quand je me suis mis à composer, je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire et j'avais envie de composer un univers pour des jeux Ouais. vidéo. Donc je me suis très vite orienté là-dedans. Ok. Et est-ce que t'as des... Maintenant que tu es dans la musique, est-ce que t'as des compositeurs qui sont un peu références dans la musique de jeux vidéo? Oui, bien sûr, il y en a des tonnes. J'ai écouté des milliers d'heures de musique de jeux vidéo. Ouais. Si on veut être dans le JRPG, je dirais que tous les compositeurs de Xenoblade, c'est vraiment des must-have. Pour moi, Ouais. c'est vraiment des OST qui ont atteint le sublime. Mm. Donc vraiment, tous ces compositeurs qui ont travaillé la licence, je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a Mitsuda, mais il y a Ace.
Il y a aussi Xenoblade X du coup avec d'autres compositeurs. Mais vraiment, toute la licence Xenoblade, j'ai une affection particulière pour ses OST. Après, Joe Hisaishi, on peut un peu le compter comme JRPG avec Oui. Ni no Kuni, mais c'est surtout Ghibli. Oui. Je suis allé le voir plusieurs fois en concert et à chaque fois, c'est des événements C'est des incroyables. frissons. Ouais. J'étais le voir à Paris dernièrement, il y a quelques mois, avec son orchestre symphonique. C'était un concert mémorable, Incroyable. magnifique. Ouais, incroyable. Puis c'est cool enfin, il y a vraiment ce truc-là. Moi, j'ai fait beaucoup les Distant Worlds, tu sais, de Final Fantasy. Ouais. Il y a quand même ce truc de vivre, et déjà de se rendre compte qu'il y a 100 000, enfin, je dis 100 000 personnes, comme s'il y avait 100 000 personnes, mais des centaines de personnes autour de toi, et vous êtes là pour la même chose, là où tu pensais être tout seul. Tu sais, il y a ce côté où tu dis, ça rend la musique de tel artiste remplit des salles. Il y a ce côté qui m'a vraiment marqué. Et puis le fait d'entendre les instruments de façon aussi pure, il y a quand même un truc en fait. Hein. Quand on est c'était à Paris Défense Arena et elle était pleine, donc du coup voir autant de personnes réunies dans un même endroit, dès que je tourne la tête, il y a des gens qui sont en train de pleurer sur les mélodies des films que j'ai vus, que j'ai appréciés. C'est un sentiment très particulier et très puissant. Puis en plus, alors ça c'est peut-être très personnel sur mon histoire, mais il y a ce côté un peu, tu sais, de l'enfance geek un peu mis à part. Le fait de remplir des salles et de voir qu'en fait, déjà maintenant c'est très mainstream, mais de voir que cette évolution qu'on a eue presque, je dis pas en marge de la société, mais tu vois un peu à part, puis il y a un moment où c'est plus trop cool de jouer aux jeux vidéo, mais en fait de voir qu'on peut se réunir comme ça, il y a quand même ce côté un peu rassurant, tu vois, de se dire qu'on a évolué et qu'on a passé ce cap-là en fait, tu vois. Ah oui, maintenant c'est sûr, il n'y a plus trop de limites et de frontières sur les personnes qui aiment le jeu vidéo. Ouais, ça c'est clair. Tout le monde aime ça. Et pour en revenir à d'autres compositeurs, je pense qu'il y a tout le travail du studio Monaka qui m'a particulièrement marqué. Donc c'est le studio qui travaille notamment sur Nier avec Keiichi Okabe, Keigo Hashi. Donc tous les compositeurs Nier, j'ai beaucoup apprécié leur travail. Et c'est des musiques que j'affectionne et que j'écoute très régulièrement. Et après, bien sûr, Koji Kondo avec Zelda et Mario, ça c'est dur de passer à côté. Voilà pour les plus grosses références. Dans le milieu du jeu vidéo, après j'écoute plein d'autres choses, mais dans ce milieu-là, c'est plutôt ça qui ressort. On sent de toute façon dans les... alors je crois qu'il y a 3 morceaux qui sont sortis aujourd'hui. Il y en a 2 que j'écoute en boucle sans aucun problème. et on sent, oui, effectivement, que c'est très éclectique. On y reviendra, je pense. On va parler peut-être un peu plus de comment faire du JRPG qui n'est pas japonais. Pour moi, ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que, selon toi, aujourd'hui, on peut faire du JRPG en dehors du Japon? Et est-ce que c'est pas contradictoire de faire du JRPG non japonais? Pour moi, ça va dépendre un peu de la définition de chacun du JRPG. Ouais. Ça dépend de ce que tu entends par JRPG. Si tu prends le sens concret qu'il faut être japonais pour créer du JRPG, du coup, on peut forcément pas en faire. Après, pour moi, je me pose vraiment pas spécialement la question. Je me la suis pas posée en composant, je me la pose pas trop maintenant. Pour moi, je suis en train de faire de la musique pour un RPG qui est fait par des amis français, au tour par tour, avec des éléments dynamiques à l'intérieur. Donc, j'ai pas vraiment d'étiquette. Je me considère pas comme un compositeur JRPG ou RPG. Je me pose pas trop la question. Pour moi, c'est plus une indication de... Ça va aider les joueurs à se repérer et à savoir à quoi s'attendre en achetant un jeu et en s'immergeant dans un univers. Mais je me sens pas particulièrement attaché à une étiquette de JRPG ou de FRPG pour français. Ouais. Pour toi, c'est limite plus une étiquette commerciale, c'est ça? C'est un jeu de course, c'est un jeu de rôle? Oui, pour moi, c'est une indication pour aider les joueurs à se repérer. Après, ce qui est sûr, c'est que la plupart des personnes du studio à Sandfall, et moi compris, on a grandi avec le JRPG, on a eu plein de jeux coup de cœur et plein d'éléments marquants avec le JRPG, donc forcément ça va se ressentir dans notre travail, ça va se ressentir dans ce qu'on va amener dans notre projet. Donc c'est sûr que ça peut déteindre à l'intérieur. Okay. Mais c'est vraiment pas une question que je vais poser spécialement en composant, j'ai pas ça en tête en tout cas. Ouais, je comprends. Après, il y a ce qu'on dit, il y a les inspirations inconscientisées et conscientisées. Là, c'est difficile de faire la part des choses. C'est plus, tu ressens pas un cahier des charges de dire bon, on fait un JRPG, il faut que j'ai
un thème de boss, faut que ça ressemble à ça, machin. C'est plus ou moins c'est le jeu très isolé, c'est ça. Ouais, c'est plus. On m'a donné un univers à composer avec Expédition 33 et j'ai fait ce qui me semblait le plus juste et le plus cohérent avec la sensibilité que j'avais, avec le projet, sans penser spécialement à faire quelque chose comme du JRPG ou. J'ai plus mis ce que je ressentais et ce que je voulais dire musicalement dans le jeu. Ok. Alors, ce qui va un peu avec la question que j'avais suivante, c'est est-ce que tu ressentais le poids des attentes des joueurs et des joueuses? Je vais la tourner autrement, cette question-là. Je vais te poser la question spécifiquement pour la release du trailer. Comment tu te sentais, toi? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse pression de dire ma proposition, elle est vraiment assez différente? Est-ce que ça va plaire ou pas? Dans quel état d'esprit t'étais à la sortie du trailer? Il y avait une pression considérable. Ouais. Dans le sens où c'est mon. Enfin, là, je vais parler pour moi, mais c'est pour le studio aussi en lui-même. Hein, et c'était très fort à vivre pour tout le monde. Mais c'est ma première bande-annonce de jeu vidéo que j'ai pu sortir. Donc, c'est ma première musique qui sort dans un trailer. C'est aussi mon premier jeu vidéo sur lequel je compose et qui va sortir bientôt. Et ça fait des années que je suis dessus. Ça fait peut-être 4 ou 5 ans que je suis en train de composer tous les jours et tout est secret, tout. Personne n'a jamais pu écouter. Donc là, ça fait en fait peut-être 4 ans ou 5 ans de travail qui sort sur ce jour-là à cette heure-ci. Donc c'était vraiment une pression énorme. Mais l'accueil a été tellement incroyable, plein de bienveillance, plein d'amour, que c'était vraiment un moment unique et très fort et très puissant à vivre. Donc tout s'est passé pour le mieux, c'était formidable à vivre. Est-ce qu'il n'y a pas en plus ce côté, c'est pas dans mes questions, mais je sais pas comment dire, ce côté très frustrant de pas pouvoir parler de ton travail, parce que le milieu de jeux vidéo, c'est quelque chose de très secret, justement, tu peux pas révéler tes projets, encore moins au jour le jour. Est-ce qu'il n'y a pas cette forme de frustration de pas pouvoir en parler, de pas pouvoir dire, putain, je suis en train de faire ça, telle musique, j'ai besoin de la faire écouter à quelqu'un? Il n'y a pas ce côté un peu frustrant quand même? Un petit peu, mais là, ça a été vraiment récompensé. Ça a valé le coup d'attendre. Mais oui, pendant 3 ou 4 ans, je disais à mes amis que je composais une musique de jeux vidéo. Ils me croyaient pas vraiment, quoi. C'est vraiment, ça fait 3 ans que je dis je travaille sur ce thème-là et on peut rien faire écouter, on peut rien montrer. C'est normal, hein, c'est pour préserver le plaisir oui. jusqu'à la fin pour les joueurs. Mais ça va, je le vis bien maintenant, c'est même agréable. Parce que du coup, maintenant, les joueurs, ils voient ce qu'on a envie de leur montrer avec le trailer. Ils voient la meilleure version possible de ce qu'on voulait présenter, avec la direction artistique qu'on voulait, avec la réalisation technique qu'on voulait. Donc là, ils sont en train de vivre l'histoire comme on a voulu leur présenter. Donc c'est mieux ça que d'avoir des petites bribes par-ci par-là. Oui, puis t'as aussi ce côté-là où le produit, il est... Enfin, en tout cas, ces 3 premières tracks, elles sont finies et vraiment bien rodées. Et t'as cette première validation du public. Et tu te dis, bon, les rats, ils vont par là. Et puis, tout le monde a l'air de valider un peu le premier élan. Donc, t'es quand même peut-être rassuré, j'imagine aussi. Oui, rassuré, ça peut être le mot. En tout cas, c'était vraiment de la gratitude surtout, et de voir que ma musique a pu atteindre d'autres personnes. J'ai vu des réactions de personnes à travers le monde entier, en Thaïlande, en Amérique, des gens qui écoutaient ma musique, qui étaient émus, qui en parlaient. J'ai eu plein de commentaires positifs, donc c'est très touchant à voir, de ressentir ça, de ressentir que la musique a résonné partout dans le monde, alors que ça fait 4-5 ans qu'elle était enfermée avec moi et quelques personnes du studio. Moi, j'en ai parlé pour la vidéo que je suis en train de préparer. Vraiment, j'en ai parlé en ces termes. Pour moi, Expédition 33, je trouve que c'est un jeu, en tout cas de ce qu'on en voit aujourd'hui, qui est vraiment important, parce qu'il y a beaucoup de jeux, tu sais, de JRPG, et t'as dû en voir sortir, qui rendent hommage à telle période, rendent hommage à tel jeu, rendent hommage... Et Expédition 33, c'est le genre de jeu qui dit, non, mais nous, on prend le genre et on va ailleurs, en fait, avec. Et ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas juste sur... c'est encore une reformulation, et ça passe par la musique. Pour moi, la musique, elle correspond pas à un thème 16 bits, machin, et pas une insulte, mais il y en a tellement des jeux comme ça, et de voir juste un jeu qui va dans une autre direction et une nouvelle direction, c'est hyper rafraîchissant. Et là, je parle au nom de ma communauté, hein. Tout le monde a apprécié le travail dans sa globalité, et je pense que c'est un de nos jeux les plus attendus. Pour cette raison, c'est pas un hommage, en tout cas, ça n'en a pas l'air, ça a l'air d'aller ailleurs, et c'est ça qui fait vraiment plaisir, quoi.
Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité travailler sur le jeu et que j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est Ouais. que Guillaume, il avait une idée assez forte de ce qu'il voulait. Il voulait faire quelque chose d'inédit. Et très vite, le système de mécanique en temps réel est apparu dans le jeu. Et très vite, après, on a eu Nicolas qui est concept artiste et Jen qui a fait l'histoire du jeu. Et ça a pris l'univers a pris une ampleur conséquente et considérable. Et c'était un plaisir immense de pouvoir composer des musiques pour un univers comme celui-ci, où c'est notre univers qui est à nous, qui appartient au studio, qui est unique. Donc c'était vraiment une joie de pouvoir faire ça et de pouvoir donner ça et de pouvoir passer en fait des années à construire quelque chose qui est à nous et qui est unique. Oui, qui a du sens et qui n'est pas juste une copie, en fait. Et qui ressemble à l'idée qu'on avait un petit peu tous du jeu qu'on voulait créer. Je pense qu'on a tous voulu créer un peu notre jeu idéal et on a tout mis ensemble. Ouais. En plus, pour un premier projet, c'est assez inédit comme moyen déployé, comme réception et comme comme bonne direction, parce que le premier projet, on peut se planter totalement parce qu'on manque de recul. Là, c'est quand même assez solide. Et ce qui m'amène à une question spécifiquement pour toi. Pour Expédition 33, tu as proposé un thème qui est fort. Alors, je pense évidemment à celui qui s'appelle Une vie à peindre, qui est réalisé en collaboration avec la chanteuse soprano Alice Duport-Percier, et Victor Borba. Qu'est-ce qui, créativement, t'a motivé pour cette décision ? Je rappelle quand même que c'est une chanson en français en plus, donc il y a quand même des décisions créatives qui sont extrêmement fortes. Qu'est-ce qui t'a motivé là-dessus ? Alors pour Une vie à peindre et pour l'OST en général avec Alice et Victor, déjà il y a d'abord l'idée que le jeu est inspiré par la Belle Époque en France. Donc très vite l'idée d'avoir une chanteuse française et un chanteur en français, enfin d'avoir des paroles françaises en tout cas, est venue très vite, quasiment au tout début du projet, parce que c'est ce qui nous semblait cohérent et nécessaire pour l'univers. Et ensuite c'est vraiment un coup de cœur musical pour la voix d'Alice. Quand elle chante dans la pièce où je suis, elle donne des vibrations et elle donne de l'énergie qui est incroyable à ressentir. Et c'est cette émotion-là en fait qui m'a donné envie de travailler avec elle parce que globalement j'adore sa voix et j'adore ce qu'elle donne quand elle chante. Et du coup c'était un petit peu un rêve pour moi j'avais des musiques et j'imaginais sa voix sur la musique et ça a pu prendre forme et prendre réalité. Mais oui, c'est très puissant d'écouter Alice chanter, être dans la même pièce qu'elle lorsqu'elle chante, c'est très puissant émotionnellement. Oui. Je me suis dit, si j'arrive à ressentir ça, ça va pouvoir se retranscrire dans la musique et se retranscrire dans le jeu. Okay. Donc c'est ça qui a motivé ce truc-là. Il y a une forme de chant contre chant aussi avec Victor. Enfin, j'ai l'impression que le jeu va là-dessus, sur les nuances et sur deux forces qui s'affrontent. Le fait d'avoir une voix féminine et une voix masculine très forte, il y a ce côté qui se répond aussi. Du coup, le morceau fait 11 minutes. Qu'est-ce qui a motivé est-ce que c'est un challenge personnel de faire un morceau de 11 minutes ? C'est pas commun du tout, en tout cas. Alors, c'était pas un challenge personnel, mais c'était un morceau qui était important pour moi et pour le jeu et pour ce qui a illustré musicalement dans le jeu. Donc, c'est plus que j'ai composé tout ce que j'avais à mettre dans ce morceau et le résultat est un morceau de 11 minutes qu'on a décidé de sortir pour la sortie du jeu, enfin pour le trailer de sortie du jeu.
mais il y a vraiment plusieurs parties, c'est presque un film qui se raconte. En tout cas, c'était vraiment hyper plaisant, en tout cas. Et comment tu fais pour composer une chanson? Parce que tu m'as dit, ça fait 4 ans que vous êtes là-dessus et que tu es sur la partie musicale. Du coup, il n'y a rien d'accidentel. Comment tu fais justement pour composer une musique et c'est quoi ton process généralement? Alors ça va dépendre, c'est vraiment une des parties les plus agréables du métier, c'est que chaque chanson a une histoire, a un contexte bien particulier, a vraiment une vie à elle et c'est ça qui est agréable au quotidien. En général, ça va partir le plus souvent, ça peut partir d'un concept art qui est créé par Nicolas, où je vais un petit peu m'imprégner du concept, soit d'un personnage, du coup, soit d'un lieu. Je vais mélanger ça avec un petit peu ma sensibilité. Je vais mélanger ça avec ce qu'on a pu discuter sur l'histoire du jeu avec Guillaume ou avec Jen. Et c'est un petit peu un mélange de ces 3 choses-là qui vont faire que je vais créer un morceau. En général, je pars d'une situation, donc soit un personnage, soit un événement à raconter ou un lieu à illustrer. Et après, il y a des petites histoires pour chaque morceau qui ont été créées spécifiquement pour telle ou telle situation ou tel lieu. Okay. Mais il y a aussi d'autres morceaux où je peux les composer en pensant à des musiciens. Par exemple, il y a des morceaux que j'ai composés spécialement parce que je connais la voix d'Alice et je sais comment elle va chanter par-dessus. Oui. Donc ça me permet d'imaginer un petit peu le résultat final en pensant aux musiciens pour lesquels je vais composer. Par exemple, si je compose pour Victor Borba, je vais faire certaines choses dans ma musique que je pourrais pas faire avec d'autres chanteurs ou d'autres chanteuses. Comme pour lui laisser de la place, en fait, c'est ça, pour l'aménager, en fait. Ok. Voilà. Et pareil pour des instrumentistes, pour des guitaristes avec lesquels je travaille ou des violonistes. Ok. Et c'est des routines spécifiques, ça? Ou ça vient un peu au jour le jour, de dire, bon, aujourd'hui c'est ça? Ou est-ce que tu as justement un processus assez rodé? Non, c'est guidé par ce qu'il y a besoin de faire dans le jeu, en général. Okay. Donc, tel environnement, telle histoire, telle partie du jeu. Après, il y a certains morceaux qui arrivent tout seuls et c'est vraiment les morceaux les plus plaisants. C'est que parfois, il y a des morceaux qui sortent de nulle part et je les avais pas envisagés et ils sont là, ils arrivent. Et c'est des thèmes forts qui vont guider après la suite de mes compositions et guider la suite du jeu. Ok. Mais oui, globalement, c'est basé sur la direction artistique du jeu dans sa globalité et je vais m'en imprégner et mettre un petit peu ce que j'ai moi avec mélanger ma sensibilité avec la leur. Ok. Après, ça peut même dépendre de mon état d'esprit. Si je me sens bien, si je me sens énervé, si je me sens triste, je vais pas faire les mêmes morceaux. Oui, puis tu mets pas j'imagine que si tout va bien, c'est pas la même énergie que tu vas mettre pour un morceau où il y a de la colère. Mais si t'es en colère, bon, bah là, faut y aller, faut tout mettre dedans, quoi, j'imagine. Ouais, c'est à peu près ça, ça dépend. Et comment tu te donnes? Parce que maintenant, on va dire que l'intention de la couleur d'Expédition 33, musicalement, elle est définie. On sait à peu près à quoi... Enfin, on va dire que tu as tracé un peu les bords sur lesquels la musique va évoluer. Est-ce que ça a été difficile de créer ce cadre où maintenant tu sais un peu tracer les contours de ta feuille et maintenant tu sais que ça se passe dedans? Est-ce que ça a été dur de définir ça? Non, ça a plutôt été très facile. Okay. C'est qu'on a très vite, du coup, les premiers mois, même au tout début du projet, j'ai créé quelques morceaux qui correspondaient vraiment à ce qu'on ressentait du coup avec Guillaume de la sensibilité musicale et de ce qu'on allait vouloir dans le projet du jeu. Donc très vite, je sais que ces morceaux-là étaient ce qu'on recherchait. Okay. Et à partir de là, du coup, j'ai pu m'amuser, aller dans leur sens, ou au contraire, aller dans le contre-pied de ces morceaux-là. Mais vraiment, ce que je voulais envoyer et ce que je voulais dire musicalement est venu assez vite. Ok. Et en plus, ça englobe les années Covid. Ça a été pas trop difficile pour toi? Non, ça allait. Ouais. Ça allait. Du coup, comme j'étais en remote, moi, ça n'a pas impacté mon travail, puisque je peux composer de chez moi. Ouais. Ça l'a plus ou moins même d'ailleurs préparé à ce que tu fais aujourd'hui, en fait, finalement. Oui, ça m'a pas trop gêné. Au contraire, à l'époque, je donnais encore des cours de musique, justement. Okay. Je faisais ça en boulot secondaire pour allier les deux. Et du coup, ça a été un petit peu le déclencheur qui m'a permis d'arrêter les cours et de me mettre à plein temps dans la composition pour le jeu. Ah, ça a été vraiment la bascule, ok. Ma dernière question, c'est une question un peu plus légère, mais c'était quels sont tes 3 JRPG préférés? Je pense qu'on y a déjà un peu répondu. Alors, si on enlève la barrière du JRPG, là par exemple, je vois derrière toi une figurine de Hollow Knight. Est-ce que ça fait partie de
de tes grands jeux, par exemple? Oui, Hollow Knight, c'est facilement un des jeux que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié. Donc vraiment un gros coup de cœur. Donc je l'en ai un peu évoqué tout à l'heure, mais vraiment la licence Zelda, Ouais. qui est un gros coup de cœur vidéoludique. Pour être dans le JRPG, je dirais que Xenoblade X m'a particulièrement marqué Ouais, ok. sur Wii U. C'était vraiment un jeu incroyable, je trouve, pour son époque et pour ce qu'il a envoyé et ce qu'il a créé. Il y a vraiment une découverte d'un univers très particulier, immense, très très immersif. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à Xenoblade X. Xenoblade 2 aussi était très bon, mais globalement la licence j'aime beaucoup. En JRPG, je peux penser... récemment j'ai fait Triangle Strategy, qui m'a beaucoup plu, qui était très sympa. Globalement j'aime bien aussi Octopath Traveler, le 1 et le 2. Mais Triangle Strategy est peut-être un peu moins connu, donc peut-être que je vais aller en sa faveur. Oui. Il est vraiment très sympa, avec une bonne histoire et un gameplay assez difficile, assez stratégique. Ouais. Oui, l'OST était très belle aussi. Assez incroyable pour une OST. Je rêve que Nishiki, on lui donne un Final Fantasy à faire et de voir un peu ce qui sort, parce que c'est tellement incroyable, tellement grandiose un peu ce qu'on... Ah oui, j'aime beaucoup son OST aussi. Et après, en JRPG, je suis en train de faire Chain Echoes, qui est très bien, et peut-être Paper Mario aussi, La Porte Millénaire, qui est un excellent JRPG que j'ai adoré à l'époque. J'avais unpopular opinion, j'avais préféré l'épisode Wii. Je sais que c'est pas le commun de Paper Mario. De Paper Mario, l'édition Wii était très rigolote. Je l'ai bien aimé aussi, mais j'avais préféré quand même La Porte Millénaire à l'époque. Ouais. Et ben écoute, merci beaucoup pour ton temps, merci énormément. Merci à toi. Pour l'accord qu'on a eu évidemment pour filmer cette interview. Merci à Soundfall, à toi et toutes les personnes qui ont dit oui pour ce projet, parce que moi à titre personnel, je suis très content de pouvoir te parler. Au niveau de ma communauté, on te remercie tous pour le travail déjà accompli, et on te remercie d'avance pour celui à venir, parce que je pense que c'est un des jeux pour lesquels on a le plus hâte. Merci beaucoup. Je sais pas par quoi terminer, si ce n'est bon courage pour la suite. Nous, on va suivre très attentivement ça. Si tu as un mot de la fin, c'est maintenant. Merci beaucoup pour l'invitation, et j'ai hâte que les joueurs puissent découvrir le jeu et la musique du jeu quand le jeu va sortir. Pareillement. Merci d'avoir suivi cette interview. Vous avez toutes les autres évidemment sur la chaîne. Merci, à bientôt et jouez bien.